Bonjour très chers amis de Fastmathematics. Aujourd'hui, les équations rationnelles. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, une équation avec des lettres dans le dénominateur, c'est une équation rationnelle. Suivez-moi s'il vous plaît. Eh bien, après avoir découvert que nous avons une équation rationnelle parce que il y a quelques expressions du côté gauche et du côté droite, avec quelques lettres dans les dénominateurs, on va commencer. Tout d'abord, il faut factoriser tout ce qu'on peut. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons deux termes séparés par un signe négatif. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète dans les deux termes? Non, alors c'est pas facteur commun monome. Est-ce qu'il y a des parenthèses qui se répètent? Non, alors c'est pas un facteur commun polynôme. Est-ce qu'il y a quatre termes ou plus? Non, alors c'est pas un facteur commun par groupement de termes. Est-ce qu'il y a trois termes? Non, alors c'est pas un trinôme. Est-ce qu'il y a deux termes séparés par un signe négatif avec des racines carrées? Oui, bien sûr, alors c'est une différence de carré. Rappelez-vous comment factorise une différence de carré. On met les racines carrées des deux termes dans des parenthèses avec un signe positif et avec un signe négatif. Ensuite ici, nous avons trois termes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète dans les trois termes? Non, alors ce n'est pas facteur commun monome. Est-ce qu'il y a des parenthèses qui se répètent dans les trois termes? Il n'y a pas de parenthèse, alors ce n'est pas un facteur commun polynôme. Est-ce qu'il y a quatre termes ou plus? Non, alors ce n'est pas un facteur commun par groupement de termes. Est-ce qu'il y a trois termes? Oui, alors c'est un trinôme. Comment on factorise un trinôme? On va ouvrir et fermer des parenthèses. Le premier signe toujours en haut, la multiplication des deux signes, négatif fois positif, négatif, toujours en bas. Deux expressions qui multipliées nous donnent x au carré, x fois x. Deux nombres qui multipliés nous donnent 10, 5 fois 2. On va vérifier si c'est bien factorisé. Moins 5 fois x, moins 1x. X fois moins 2, moins 2x. Moins 5x plus moins 2x, c'est moins 7x. Oui, alors c'est bien factorisé. Et ici, pareil, on regarde la liste des cas de factorisation et on se rend compte que c'est le même cas qu'ici. Donc, on va chercher d'abord le premier signe en haut, la multiplication des deux signes en bas. Ensuite, une expression qui multiplie par une autre expression nous donne x au carré, x fois x. Et pour le 10, deux nombres qui multiplient nous donnent 10, 5 fois 2. On vérifie que la factorisation soit bien faite. Moins 5 fois x, moins 100x. X fois plus 2, 2x. Moins 5x plus 2x, c'est moins 3x qui est au milieu. Bien sûr que si. Alors, c'est bien factorisé. Donc, on peut réécrire notre équation comme 1 sur x plus 2 fois x moins 2 plus 1 sur, c'est écrit ici, x moins 5 fois x moins 2 égale à 1 sur x moins 5 fois x plus 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va multiplier toute l'équation par le plus petit commun multiple des dénominateurs. Ça, c'est très important parce que notre objectif est de faire disparaître les dénominateurs. Donc, rappelez-vous de la vidéo où on fait des additions et soustractions des fractions. Alors,
Comment trouver le plus petit commun multiple? Je vous rappelle, il faut écrire tout ce qui est en bas, différent. Et s'il y a des expressions égales, on va choisir celle avec l'exposant le plus haut. Si les exposants sont les mêmes, on va l'écrire une seule fois. Alors, x plus 2, on l'écrit. X moins 2, c'est différent, alors on l'écrit. X moins 5, c'est différent, alors on l'écrit. X moins 2, c'est déjà écrit, on ne l'écrit pas. X moins 5, c'est déjà écrit, on ne l'écrit pas. X plus 2, c'est déjà écrit, on ne l'écrit pas. Donc, on va faire la multiplication. Rappelez-vous que si nous avons des fractions, on peut écrire le nombre 1 en dessous, et comme ça, numérateur multiplié par numérateur, dénominateur multiplié par dénominateur. Tout ça multiplié par 1, c'est tout ça. X plus 2 fois x moins 2 fois x moins 5, divisé par x plus 2 fois x moins 2. Ensuite, plus. Tout ça multiplié par 1, c'est tout ça. X plus 2 fois x moins 2 fois x moins 5. Divisé par x moins 5 fois x moins 2. Ensuite, égal à, tout ça multiplié par 1, c'est tout ça. X plus 2 fois x moins 2 fois x moins 5. Divisé par 1 fois tout ça, x moins 5 fois x plus 2. Maintenant, super facile, on va éliminer tout ce qui est possible d'être éliminé. X plus 2 divisé par x plus 2, au revoir. X moins 2 avec x moins 2, au revoir. X moins 2 avec x moins 2, au revoir. X moins 5 divisé par x moins 5, au revoir. X plus 2 divisé par x plus 2, au revoir. X moins 5 divisé par x moins 5, au revoir. Et regardez que ça c'est possible parce que on a des facteurs. Tout est en train d'être multiplié. Si on avait un signe positif ou négatif entre les parenthèses, c'est interdit de faire ça. Faites très attention. Ensuite, nous avons x moins 5 plus x plus 2 égale à x moins 2. Il n'y a plus besoin de parenthèses. Maintenant, une équation super facile. L'équipe avec les x du côté gauche, l'équipe avec les nombres du côté droite. Alors, on écrit le x qui est là, on le laisse, le x qui est là, on le laisse, et le x qui va passer vers l'autre équipe, on change son signe. Ensuite, le moins 2, on le laisse là, le moins 5 va passer vers l'autre équipe avec le signe contraire, plus 5, et le plus 2 passe comme moins 2. Finalement, x plus x moins x, c'est x. Et 5 moins 2, c'est 1. Et nous avons trouvé le résultat. Par contre, faites très attention parce que lorsque vous multipliez une équation par des lettres, il y a toujours la possibilité de trouver une solution étrange. Ça veut dire qu'on a tout bien fait, mais le résultat n'est pas solution de l'équation. Alors, il faut toujours, dans ce type d'équation, vérifier si c'est le résultat. Parce que ici, on peut avoir quelques divisions par 0. Et les divisions par 0 sont interdites en maths. Regardez.
Le 1, si je le mets là, 1 au carré moins 4, c'est pas un 0, alors pas de problème. 1 au carré moins 7 fois 1 plus 10, c'est pas 0, alors pas de problème. Et 1 au carré moins 3 fois 1 moins 10, c'est pas 0. Alors, le résultat est bien. Merci beaucoup de votre attention. À une prochaine vidéo. Au revoir.